Bonjour, je suis heureuse d'accueillir les collagistes Christophe Montaras et Jacques Bouty qui vont nous parler un petit peu de leur univers artistique. Alors, Jacques, c'est le premier qui a eu l'idée des collagistes. Il avait l'idée d'un atelier au départ. Ensuite, ça s'est un petit peu développé. On ne voulait pas être très sérieux, et c'est peu à peu devenu très sérieux. On a eu cette idée d'une expo ensuite, d'un blog qu'on a beaucoup alimenté. Ça a pris du temps, c'est toujours les projets, ça reste longtemps un projet, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, ça s'accélère et on va au bout d'un projet. Et Jacques, c'est surtout, c'est d'abord, comment le présenter, un grand collectionneur, même un collecteur. Il aime rechercher, il aime fouiller. On le voit beaucoup facilement dans une librairie. On le voit dans les vides-greniers, chez tous les antiquaires, et dans les galeries aussi. C'est un grand connaisseur de peinture. Il a eu une période de cinéphilie, même peut-être, je crois. Alors, je ne vais pas donner son adresse, mais moi j'aime beaucoup aller chez Jacques et découvrir tout ce qu'il possède, toutes ses vidéos, tout ce qui est tellement sa bibliothèque. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui. Il est aussi illusionniste aussi, il préfère dire magicien. Il a des pouvoirs spéciaux, des super pouvoirs. Bon, j'arrête là. Alors moi, Christophe, je l'ai connu par une expo, mais pas des collages, de ses dessins. Et donc, après, on a discuté sur l'art. Et il y a eu... plus d'une fois. Oui, plus d'une fois. Et il y a eu un rapprochement par rapport à ça. Déjà, maintenant que je connais plus Christophe, il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que Christophe, c'est un intellectuel de l'art. Et ça, c'est absolu. Pas que, mais entre autres, c'est important de le dire, et de la littérature, et de la BD aussi. Après, le travail du collage, c'est pareil, c'est un collage qui n'est pas facile à comprendre par rapport à la majorité. Et il faut vraiment prendre le temps de le découvrir. Mais c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Et ça, je trouve que c'est bien. Mais en fait, j'ai découvert le collage en même temps que je faisais l'atelier. C'est ça qui est marrant. Alors le collage, pour moi, quand Jacques m'en a parlé, ça m'a intéressé parce que j'avais certaines idées sur ça. En particulier, les choses comme technique mixte, c'est-à-dire pas trop respecter l'image, c'est-à-dire s'amuser aux déchirures, s'amuser au barbouillage, s'amuser à mélanger des choses. Et dans un esprit pas trop sérieux, parce que comme tu sais, Dominique, quand on peint, on peut devenir très facilement sérieux, très facilement se prendre au sérieux. Et je ne voulais pas que ça soit trop vite sérieux. Ça l'est devenu ensuite, puisque ici on est dans un endroit sérieux. Alors Christophe. Oui, je viens de me faire engueuler par Dominique parce qu'on était trop proches, on est de mauvais citoyens, il faut pas être affectueux, c'est interdit aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu voulais dire alors ? Alors Jacques, qu'est-ce que tu peux nous parler de ta méthode, de ton approche, de ta technique ? Avec moi. Non, du tout. Ah, d'accord. Moi, c'est une technique tout à fait classique, en fait. C'est principalement de chercher une idée, de découper, bien sûr, des images qu'on aime, et après, c'est de les mettre en scène. Mais c'est vraiment classique. Je ne cherche pas des méthodes différentes que la plus basique, du découpage, du déchirage. Et puis après, de l'assemblage. La déchirure, on dit, je crois. Déchirure, oui. Déchirure aussi. Mais je n'ai pas d'autres techniques supplémentaires. Si, ce qu'on peut dire des fois, on peut rajouter un mélange de techniques. On peut faire du feutre, de la peinture, qu'on rajoute à nos collages. Mais voilà, c'est la technique on va dire, de base. Oh, ma technique, je t'en ai déjà parlé, tu sais, donc j'ai parlé déjà
la déchirure, le barbouillage, toutes sortes de qualités de barbouillage. Hein. Il y a le barbouillage très vif, il y a le barbouillage maladroit, il y a le barbouillage très libre, avec le stylo bille en particulier, puisque moi j'aime les matériaux les plus accessibles, hein, les plus rudimentaires. Hein. Le stylo bille, il y a aussi un petit peu de cruauté du stylo bille. Hein. Stylo bille sur un visage, par exemple. Peut-être que certains ne me pardonneraient pas de faire ça. Hein. On trace, oui, effectivement, oui, parce que bon, il ne s'agit pas de copier une image, hein, il s'agit de la déformer. À la base, la manière dont on dessine ou dont on peint, c'est notre écriture. Et ça provient aussi des fêlures et des blessures passées. Hein. L'écriture, c'est quelque chose de personnel. C'est comme un écrivain, il a ses propres phrasés. Et bien, pour le peindre, c'est assez proche, dans le sens où ses touches, la manière dont il va même découper les images, c'est aussi son écriture personnelle. C'était amusant de préparer une expo comme ça. Ça se faisait par des réunions informelles, par des gens qu'on aimait rencontrer, avec peut-être pas une hostilité, mais on ressentait une sorte de pression, on ressentait la menace de ce qu'on appelle le confinement. Toujours, en fait, on était prêt à aller jusqu'au bout, un petit peu comme des... comment dire... on était comme investis d'une mission. Ce que j'aime, c'est la diversité déjà. Que ça soit totalement... Souvent, il n'y a qu'un artiste, et là, il y a trois choses différentes. Il y a d'un côté les collagistes, après une plasticienne, et puis Lorneman. Et puis une peintre collagiste, on peut dire, hein, Edwige Bonneau, qui est aussi un travail très personnel. Hein. Et donc c'est cette diversité que je trouve intéressante. Je trouve intéressant, c'est une certaine forme, le fait d'exposer dans une belle galerie, c'est aussi une forme de reconnaissance pour l'art du collage. Parce que jusqu'à présent, on voyait des fois sur des peintres, des expos, quelques collages, mais pas une réunion totale sur des collages. Et là, c'est sûr que c'est une sorte de reconnaissance. Tu parlais des collages de Prévert et des contemporains, ça serait plus celui qui arrache les affiches, voilà. Villeglé. Mais moi j'ai beaucoup... Alors Villeglé, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup les collages en règle générale, mais c'est vrai que j'ai souvenir quand j'habitais Paris d'avoir été, c'était au musée de la Poste, voir les collages de Prévert, et j'ai d'ailleurs une littérature sur ça, et moi je suis attiré par les petits formats justement. Peut-être c'est dû à ça, parce que lui il faisait des petits collages sur des cartes postales. Donc l'expo actuellement n'est pas visible, hein, sauf par des privilégiés comme Jacques et moi, mais elle réouvrira après cette parenthèse bizarre, hein, ce confinement. Dès qu'on aura l'autorisation, cette expo sera à nouveau visible pour en fait la deuxième moitié, c'est-à-dire 15 jours en fait encore. Hein. Elle est coupée en deux cette expo, ça fait partie aussi de ces bizarreries. Jacques, Christophe, je vous remercie beaucoup de votre participation à cette interview qui va nous permettre de mieux comprendre peut-être et aux visiteurs, aux futurs visiteurs, puisqu'effectivement l'expo perdurera 15 jours de plus, aux futurs visiteurs de mieux comprendre de quoi il s'agit. Merci à vous. Merci, c'était amusant. C'était peut-être un peu trop long, mais tu vas couper, hein, là où on n'était pas drôle. Et Jacques, qu'est-ce que tu aurais à dire alors? Peut-être. Oh non, mais il faut que ça soit agréable. Oui, ben aussi un grand merci de nous avoir permis de nous exprimer un petit peu sur ce qu'on fait, et ça c'est important pour nous aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est bon. Pas trop s'arrêter. Oh, il y a de la matière, il y a des choses à garder. Hein. Ah oui, quand même.